Bon, depuis la dernière fois qu'on a dressé un classement des super-héros Marvel les plus puissants, la liste a beaucoup évolué. Deadpool, Wolverine, Sentry et bien d'autres, on a à la fois des nouveaux arrivants mais aussi d'anciens héros qui sont devenus encore plus puissants, ce qui chamboule tout l'ordre préalablement établi. L'occasion pour nous d'établir un nouveau classement, un timing parfait, juste avant d'attaquer une année 2026 sous le signe du retour des films Avengers. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on s'attaque au classement des super-héros les plus forts du Marvel Cinematic Universe édition 2026. Bon visionnage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes dans l'obligation d'établir certaines règles, notamment concernant l'existence de certains objets qui participent grandement aux capacités de certains héros. On ne va donc pas présenter des héros sans leurs gadgets ou artefacts, qui pour certains font partie intégrante de leur identité super-héroïque. Il est donc logique de présenter Tony Stark avec son armure, ou encore Shang-Chi avec ses 10 anneaux, si jamais l'un d'eux fait partie de ce classement. Dès lors, nous estimons la puissance de chaque héros au meilleur de sa forme, son pic de puissance. C'est le meilleur moyen d'être efficace, et ça, c'est beau. Commençons. Shang-Chi est l'un des combattants en arts martiaux les plus redoutables du MCU. Entraîné depuis l'enfance, façonné pour devenir une arme vivante, il maîtrise des techniques de combat et d'assassinat parmi les plus mortelles. Mais Shang-Chi n'est pas juste un combattant physique extrêmement talentueux. Ce qui le propulse réellement dans ce classement, ce sont évidemment les 10 anneaux. Héritier du mandarin et donc nouveau porteur des 10 anneaux, Shang-Chi est sans doute l'un des super-héros les plus sous-cotés du MCU. Pourtant, depuis qu'il a hérité de cet artefact millénaire, Shang-Chi est littéralement devenu immortel. Les anneaux lui confèrent une puissance phénoménale mais aussi et surtout une longévité hors norme. Son père a par exemple vécu 1000 ans. Mais là où Shang-Chi devient vraiment terrifiant, c'est quand on comprend qu'il n'est pas seulement l'héritier de son père, il est aussi l'héritier de sa mère, avec d'un côté l'héritage du mandarin, chef de guerre millénaire armé des 10 anneaux et maître absolu du combat, de l'autre, l'héritage de la grande protectrice de Ta-Lo, une entité magique liée à une force ancienne basée sur les éléments. Et cette combinaison est extrêmement rare dans le MCU. En effet, Shang-Chi ne se contente pas de frapper fort, il a désormais accès à une énergie mystique capable d'affronter des entités extradimensionnelles, et même, comme on l'a vu, de les vaincre. Ajoute à ça une vie entière dédiée à l'apprentissage, à la maîtrise du corps, de l'esprit et du combat, et tu obtiens un héros complet. Pas un simple guerrier, mais un combattant stratégique précis, discipliné, et j'appuie sur discipliné, capable d'exploiter la moindre ouverture. Et depuis qu'il est équipé de son armure en écaille de dragon, sa résistance et sa survie en combat ont encore franchi un cap. En résumé, Shang-Chi cumule un héritage martial absolu, un artefact cosmique parmi les plus puissants du MCU, ainsi qu'une connexion à une magie ancestrale. Même s'il reste encore en bas de ce classement pour l'instant, il est clairement au début de son parcours et pourrait très facilement grimper dans le top à l'avenir. Adam Warlock est l'un des êtres les plus puissants introduits récemment dans le MCU. Créé artificiellement par le peuple des Sovereign, peuple lui-même créé par le maître de l'évolution, Adam a été conçu comme une véritable arme vivante, l'être supérieur destiné à dominer par la force. Et dès sa première apparition, sa puissance saute aux yeux, une force colossale, une résistance hors norme, et la capacité de survivre dans le vide spatial sans la moindre difficulté. Il est blessé mortellement pourtant quelques scènes plus tard, il est de retour comme si de rien n'était. Capable de voler et de projeter des rafales d'énergie cosmique destructrice, Adam se bat avec une puissance brute monstrueuse. Comme on l'a vu, il arrive par exemple à écraser les gardiens de la galaxie, comme si de rien n'était. Mais on a tendance à l'oublier, Adam Warlock est encore très jeune. Il vient littéralement à peine de naître, à peine sorti de son cocon, qu'il est déjà capable de folie destructrice. Ce qui explique sa place aussi bas dans le classement, puisqu'il manque de maturité, de contrôle et d'expérience. Pour l'instant, on va dire qu'il agit seulement par instinct. C'est un enfant dans un corps d'adulte, ce qui limite l'exploitation totale de ses capacités. Adam Warlock c'est donc un potentiel fou qui n'attend qu'à être exploré. Ça tombe bien, après avoir combattu les gardiens maintenant, il en fait partie et a déjà l'air d'avoir beaucoup évolué. Si chaque éternel possède un rôle précis, une fonction bien définie, celui de Tena est évident, le combat. Elle n'est pas simplement entraînée pour se battre, elle est littéralement une arme vivante conçue et optimisée pour la guerre. Son nom est d'ailleurs connu et respecté parmi les éternels à travers tout l'univers, preuve de son statut unique et de sa réputation de combattante légendaire. Comme Adam Warlock, elle a été créée artificiellement,
mais cette fois par un être unique en son genre, Arishem, le premier céleste. Au-delà de son expérience et de ses facultés naturelles pour le combat, l'une des plus grandes forces de Tenna réside dans sa capacité à matérialiser instantanément n'importe quelle arme, qui plus est des armes d'énergie cosmique. Épée, lance, bouclier ou arme double, il peut adapter son style de combat en permanence, ce qui la rend extrêmement imprévisible et terriblement dangereuse sur un champ de bataille. Encore mieux, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est même pas le véritable potentiel de Tenna. La vraie Tenna, elle, a été volontairement bridée par Arishem. Après chaque émergence réussie, ses souvenirs étaient effacés, et avec eux une partie immense de son expérience au combat accumulée sur des millénaires. Et malgré ça, Tenna reste terrifiante. Imaginez maintenant Tenna avec l'intégralité de ses souvenirs, bref, une place parmi les super-héros les plus puissants du MCU qui ne fait alors plus aucun débat. Le cas Hulk est très particulier, même lui se demande ce qu'il fait dans le classement, car si on prend son identité actuelle, il n'en ferait même pas partie. Mais comme on l'a précisé, nous on prend en compte le pic de puissance de chaque héros. Nous sommes alors obligés de présenter le vrai Hulk, ou du moins en réalité le peu qu'on a vu d'un vrai Hulk. Espérons qu'il puisse un jour revenir à ce niveau de puissance pour découvrir le vrai Hulk, même si force est de constater que même comme ça c'est pas suffisant, vu que le niveau du MCU a beaucoup évolué entre temps. Hulk, c'est en effet une véritable force de la nature, contrairement au professeur Hulk. C'est très simple, il est inarrêtable une fois lancé. Plus il est en colère, plus il devient fort, et plus il devient fort, plus il devient impossible de lui faire face. Rares sont les personnages à avoir réussi à le vaincre, et encore il a fallu user d'artifice. Encore aujourd'hui, il est l'un des super-héros les plus dangereux du MCU, mais il l'est bien moins qu'avant. Tony, Thor, avait par exemple réussi à le combattre, même le battre. Si à partir de là, on prend en compte la phase 4 et 5 du MCU, alors Hulk malheureusement est bien loin derrière. C'est malheureux, mais le Hulk du MCU aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus destructeur. Tony Stark, le seul, l'unique, encore et toujours, celui qui a réussi à recréer une pierre d'infinité artificielle pour alimenter ses armures surpuissantes. Celui qui a mis au point sa nanotechnologie pour s'adapter à tout type de menaces. Celui qui, simple humain, a réussi à utiliser les 6 pierres d'infinité. Tony est sans doute l'un des super-héros les plus puissants du MCU, et sa puissance il la doit forcément à son intellect hors du commun. Rappelons qu'il a même été capable de créer un GPS temporel et a découvert le moyen de voyager dans le temps, bref, il est l'un des esprits les plus affûtés de l'univers, ce qui lui a permis de créer les armes capables de faire face à n'importe qui. C'est vous dire, rares sont ceux à avoir réussi à blesser Thanos, et il en faisait partie. Mais le plus grand pouvoir de Tony, c'est sûrement celui de s'adapter, d'apprendre de ses erreurs. Thor a le pouvoir d'abattre la foudre sur Tony, il améliore son armure pour encaisser le choc et renvoyer à la décharge tout en alimentant sa propre armure. Sans le réacteur Arc, son armure ne peut plus fonctionner, alors le réacteur Arc devient l'armure, etc., etc. Son intellect, son pouvoir d'adaptation fait de Tony l'un des héros les plus craints. Il a même recréé un gant de l'infini, a été capable de l'utiliser, une prouesse que seules très rares personnes peuvent se vanter d'avoir réalisé. Et même mort, il reste le héros. Deadpool et Wolverine forment un duo absolument infernal. Et surtout, on ne peut pas en choisir un sans que l'autre n'ait lui aussi le droit à sa place dans le classement. Du coup, on prend les deux pour représenter la même place. Quant à leur arrivée tardive dans le MCU, elle ne change rien au fait évident, ce sont déjà des super-héros extrêmement puissants. Par contre, leur véritable force ne réside pas dans la puissance brute, mais dans leur capacité à survivre à absolument tout. Leur facteur de régénération est tout simplement abusé, rendant toute victoire contre eux extrêmement difficile. En combat prolongé, ils deviennent presque impossibles à arrêter, peu importe la gravité des blessures, ils se relèvent encore et encore, jusqu'à épuiser totalement leur adversaire. Wolverine lui apporte une létalité en mêlée terrifiante, renforcée par son squelette et ses griffes en adamantium, tandis que Deadpool ajoute lui une imprévisibilité totale, une créativité absurde et une absence complète de limites. Ensemble, ils ne cherchent pas à dominer par la force, mais à gagner à l'usure, et dans l'univers Marvel, cette capacité est parfois bien plus dangereuse que la puissance pure. Un 1 contre 1 avec Wolverine, c'est souvent perdu d'avance. Quant à un 1 contre 1 contre Deadpool, c'est tout simplement le chaos, un chaos duquel lui sortira forcément en vie. Une belle place bien méritée dans le classement. Spider-Man, notre Spidey, est lui-même étonné de se retrouver aussi haut dans le classement.
Mais nous on sait très bien pourquoi. Déjà il était surpuissant à la base, au point qu'on peut clairement se demander s'il ne retient pas ses coups en permanence. Mais depuis qu'il a entièrement débloqué son Spider-Sense, sa petite antenne, il a franchi un cap totalement absurde. Désormais le simple fait de réussir à le toucher relève de l'exploit. Même lorsque son esprit est séparé de son corps, en mode astral, son Spider-Sense reste actif. À mes yeux, c'est tout simplement l'un des pouvoirs les plus abusés du MCU. Et dans la nouvelle saga, Spider-Man a montré un niveau de puissance encore jamais vu. L'espace d'un instant, il a arrêté de se brider, et ce qu'on a aperçu était franchement terrifiant. Une force physique largement sous-estimée, une rage contenue capable de changer complètement l'issue d'un combat, ainsi qu'une vitesse d'exécution qui laisse très peu de place à la réaction. Clairement l'un des héros qu'il ne faut absolument jamais énerver. Mais ce n'est pas tout, son Spider-Sense ne se contente pas de réagir au danger immédiat. Il anticipe l'intention même de la menace, c'est juste incroyable. Couplé à une agilité surhumaine, des réflexes instantanés et une créativité constante en combat, Spider-Man devient presque intouchable. Et vous savez quoi? Cela concerne tous les Spider-Man. Le Spider-Man de Tobey Maguire, celui d'Andrew, et bien sûr celui de Tom Holland. 3 versions différentes, mais une même essence. Des héros capables de tenir tête à des menaces bien au-dessus de ce que leur apparence laisse croire. Ce qui explique la présence de 3 super-héros réunis au même rang dans ce classement. Thor Odinson, nouveau gardien des 9 royaumes, momentanément gardien de la galaxie et désormais père d'une entité cosmique mystérieuse, notre cher Thor ne cesse d'évoluer. Déjà qu'il était surpuissant dans la saga Infinity, désormais il est encore plus fort, possédant au choix Mjolnir ou Stormbreaker, voire les deux en même temps. Depuis sa remise en forme, il est devenu encore plus fort, et rares sont aujourd'hui les super-héros Marvel à être à son niveau. Plus le temps passe, plus il s'approche de la puissance de son père, ce qui nous a récemment été teasé dans le trailer de Avengers Doomsday, mais bien sûr on n'en prend pas compte aujourd'hui, tant que ça n'a pas été montré dans un film, la fameuse Odin Force, la force des pères de toutes choses qu'on a récemment explorée sur la chaîne. Capable de voler, de se téléporter, de partager sa puissance divine avec d'autres héros, clairement aujourd'hui Thor c'est un monstre de puissance qui ne cesse d'évoluer. Il a même été capable de se prendre l'énergie d'un soleil sans en mourir, une force physique et une force de résistance unique dans tout le MCU. Thor c'est clairement aujourd'hui l'un des pionniers du MCU niveau puissance cosmique, celui qui, rappelons-le, à l'espace d'un instant, surpassait les pouvoirs des pierres d'infinité. Si Thor lui a réussi à survivre à l'énergie d'un soleil, ici on est sur un tout autre niveau, du genre qui plonge à l'intérieur d'un soleil comme si de rien n'était. Captain Marvel est tout simplement l'un des plus grands monstres de puissance du MCU. Sa connexion à une énergie cosmique quasi infinie fait d'elle une arme vivante capable de renverser le cours d'une guerre à elle seule. Elle peut voyager dans l'espace, y compris en vitesse lumière, elle peut détruire des flottes entières et encaisser des coups qui pulvériseraient la plupart des héros. Mais l'un des faits d'armes les plus impressionnants reste et restera à jamais sa capacité à rallumer un soleil mourant grâce à sa seule énergie. Rien que ça donne une idée du niveau de puissance de Carol Danvers, mais aussi de son niveau de résistance. Même si elle ne possède pas de pouvoir magique ou de manipulation de la réalité, sa domination frontale est incontestable, et peu de personnes peuvent vraiment se vanter de pouvoir lui tenir tête. Ce qui la place juste en dessous des entités mystiques majeures en termes de puissance pure. Sentry est avant tout une énigme, mais surtout l'un des personnages les plus inquiétants récemment introduits dans le MCU. Mystérieux et à peine exploré, il est déjà décrit comme une puissance quasi divine. Si Carol Danvers a redonné vie à un soleil, lui détiendrait l'équivalent de 1000 soleils. Du moins c'est ce que révèle le film qui l'a introduit. Même le peu de pouvoir que nous avons vu de lui suffit à le placer directement parmi les héros les plus puissants. Sacré Sentry. Capable de voler, de manipuler une énergie colossale, de rivaliser physiquement avec n'importe qui, Sentry incarne la puissance brute concentrée. Mais derrière cette force monstrueuse se cache aussi son côté sombre, Void, qui reste encore incontrôlable pour l'instant et qui rend son esprit instable et fait de lui une menace autant pour ses ennemis que pour lui-même. Un super-héros qui peut à tout moment flancher. Le potentiel de Sentry est tout simplement terrifiant. Si en plus il parvient à maîtriser pleinement ses pouvoirs et son esprit même sous sa forme de Void, alors il pourrait dépasser tous les autres héros du MCU. Pour l'instant sa place dans le top 3 est déjà largement méritée, mais il reste évident que son ascension pourrait être fulgurante. La seule raison, c'est que pour l'instant on ne connaît pas encore toute l'étendue de ses pouvoirs, et surtout ce que ces derniers valent en présence d'un tout autre type de puissance, la magie.
Forcément, Dr. Stephen Strange, c'est l'un des super-héros les plus puissants du MCU, mais également l'un des plus intelligents, un sacré combo. Et s'il est aussi haut dans ce classement, c'est parce que ses pouvoirs sont de nature magique. C'est son point le plus fort, alors forcément il peut facilement surpasser plusieurs héros du MCU, parce que lui il peut toucher à tout, peu importe la menace physique, surnaturelle, extra-dimensionnelle, peu importe, son impact est juste gigantesque. De plus, il n'est pas devenu sorcier suprême aussi vite, seulement pour ses talents. Strange, c'est le genre de héros qui n'arrête jamais d'évoluer. Quant à son intellect, il rivalise avec celui des plus grands héros, un Strange qui à jamais restera celui qui a battu Thanos en termes de stratégie. Naturellement, Dr. Strange sait aussi quelques incantations et le voilà débarrassé d'entités mystiques majeures. Et même sans la gemme du temps, l'artefact avec lequel il est littéralement imbattable, il reste encore aujourd'hui l'un des gardiens ultimes de notre réalité, faisant face aux forces obscures d'autres dimensions. Hanté par des créatures damnées, aucun problème, il arrive à les manipuler et les transforme en armes. Le pouvoir d'un être capable de voyager entre les univers, s'il le souhaite, il peut le lui voler ce pouvoir. Ses connaissances des arts mystiques dépassent absolument tout ce qui est connu, et même l'ancien disait qu'il était destiné à être le meilleur sorcier suprême. Et désormais, il a atteint un autre cap. Il a déverrouillé un nouveau stade de ses pouvoirs, il a éveillé son troisième œil, un nouveau pouvoir encore mystérieux mais qui s'annonce redoutable. Qui sait, le véritable œil d'Agamotto pourrait être ce fameux œil. Et puis Strange a également eu accès au Darkhold et toute la puissance que cela lui amène, notamment le pouvoir de faire des rêves passerelles, envoyer sa conscience dans un autre univers. Mais vous savez quoi? De toutes ces prouesses, la plus importante est sans doute le fait qu'il a combattu la Scarlet Witch et en est sorti vivant. Sacré Strange, toujours aussi haut dans le classement, et pour de bonnes raisons. Sans surprise, Loki est sans conteste l'un des super-héros les plus puissants du MCU. Et oui, c'était un vilain, mais que voulez-vous? Les personnages du MCU évoluent, et Loki est aujourd'hui le plus grand héros de l'univers Marvel au cinéma, et de loin. Loki est capable de prouesses incroyables, illusion parfaite, manipulation des esprits, conjuration d'armes, attaque magique dévastatrice et j'en passe. Mais tout ça c'est que la base. Ce qui rend notre Loki, ce Loki unique, c'est le pouvoir de l'errance temporelle, qu'il a maîtrisé à un niveau hors du commun, un pouvoir qui dépasse l'entendement. Il est ainsi devenu le gardien du temps et du multivers, capable de voir tout, partout, un peu comme si l'omniscience et l'omniprésence étaient à sa portée. Aujourd'hui, aucun, et je dis bien aucun héros, n'est arrivé à ce stade. Avec l'errance temporelle, Loki est immortel, mais aussi peut vivre et revivre des moments dans le temps autant de fois qu'il le veut. Le temps, il arrive même à le modeler, à le sculpter, il peut même accéder à toute temporalité, y compris la sienne. Il peut remonter dans le temps à travers sa vie et tout changer s'il le souhaite. Quant à arrêter le temps, le rembobiner et j'en passe, c'est rien à côté du fait qu'il maintient tout le multivers en vie. Si Loki tombe, tout disparaît. Un destin glorieux qui fait de lui le super-héros le plus puissant du Marvel Cinematic Universe, et tout porte à croire que son histoire va être au cœur du prochain film Avengers Doomsday. En somme, Loki c'est pas une entité abstraite ou un vilain qui a évolué pour devenir un héros, puis un super-héros dans tous les sens du terme. C'est aujourd'hui le super-héros du MCU. Ouvrons maintenant une petite parenthèse pour évoquer le cas des mentions honorables. En effet, certains personnages ne pouvaient pas figurer dans ce classement, comme par exemple Wanda Maximoff qui est incroyablement puissante et pourrait même être dans le top 3, un être capable d'altérer la réalité et de manipuler la magie du chaos, mais Wanda est devenue un super vilain et ne peut donc pas figurer dans ce classement. Franklin Richards, lui aussi c'est pareil, un enfant prodige au pouvoir cosmique immense, il a même été capable de ressusciter sa mère, mais ce n'est pas encore un vrai super-héros, juste un enfant, on ne peut donc pas le prendre en compte. Aussi pour sa mère, Susan Storm, sous Storm, et bien qu'elle possède des capacités encore mystérieuses et potentiellement colossales, forcément leur vraie étendue exacte reste inconnue. Il faudrait encore du temps pour pouvoir déterminer la vraie puissance de Sue, vu qu'on a à peine vu de quoi elle était capable, ce qui pourrait complètement lui offrir une place dans le classement à l'avenir. Mais en effet, il s'agit de personnages particuliers pour le peu d'exemples que j'ai cités, d'où la mention honorable, car je sais que certains fans les prennent en compte dans leur classement. Et justement, vous alors, quel est votre classement de super-héros du MCU, votre top 10? J'ai pour ma part tenté d'être le plus objectif possible, mais ça reste un exercice très difficile. Du coup, je suis très curieux d'avoir votre avis sur tout ça.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment des explorateurs d'exception. Écrivez Loki le GOAT dans les commentaires, histoire qu'on se reconnaisse entre nous. En plus, le petit commentaire aide au référencement de la vidéo, un grand merci. Je vais aussi essayer de choisir un commentaire dans les réponses pour y répondre en vidéo dans la prochaine exploration. Donc n'hésitez pas à poser des petites questions sur Marvel, je pourrais même y répondre avec un petit audio en commentaire vu que l'option est maintenant disponible. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Un grand merci. Abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs d'univers. Par ici, une belle vidéo à ne surtout pas rater. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.